consciente et inconsciente. La sorcellerie consciente et inconsciente, je sais que vous avez déjà eu à parler de ça dans les anciennes mois. Oui. Un client que je connais depuis des années, on sent qu'il cherche le Seigneur, mais il a peur. Donc moi, en tant qu'ambassadrice du royaume, je ne fais que parler du Seigneur. Et donc je sais qu'il a un péché, qu'il a quelque chose dans sa vie. Et c'est quoi? Il fait du vol à l'étalage. D'accord. Il fait du vol à l'étalage. Je sais qu'il fait ça. Et donc je lui dis non, il faut que tu arrêtes ça, c'est pas bien, il faut que tu arrêtes ça, je sais que tu fais ça, il faut que tu arrêtes cela, c'est pas bien. Et il me dit, je veux arrêter mais j'arrive pas, pousse à voler. Des fois j'ai le regret mais je n'arrive pas à arrêter. Et donc c'est ça la sorcellerie inconsciente. Elle te pousse à un péché, elle te pousse à poser des actes. Et après quand tu poses l'acte, tu es gêné, tu as honte, tu regrettes. La Bible nous dit selon le livre de Romains chapitre 7 que le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Et ce que je ne veux pas faire, ce que je veux faire, c'est ce que je n'arrive pas à faire. Amen. Donc la sorcellerie inconsciente te pousse à poser certains actes, à commettre des péchés, à commettre des fautes, et après que tu regrettes. Et donc la sorcellerie consciente, par contre, on en avait parlé un peu comme sur le témoignage de la grand-mère. Là, elle sait qu'elle pratique de la sorcellerie. Donc ça, c'est la sorcellerie consciente. Tu sais, la sorcellerie consciente, c'est que tu invoques des esprits dans le but de nuire à la personne. Tu invoques un esprit impur dans le but de détruire la vie d'une personne. Et la sorcellerie inconsciente, tu es manipulé. Tu es utilisé. Tu es utilisé. Amen. C'est ça. Amen. C'est ce que je peux dire sur Amen, les témoignages. amen. Bon, il y en a plusieurs d'autres, mais on espère mais on est pris par le temps, malheureusement. Mais nous croyons que nos frères et nos sœurs ont reçu leur part.